Alors aujourd'hui, le programme, beaucoup de partis politiques n'ont pas encore sorti leur programme. Nous, on l'a pas encore sorti, mais on a déjà notre tête de liste. Certains partis politiques n'ont même pas leur tête de liste. Donc on est déjà en avance sur eux. Maintenant, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est enlever toute cette opacité qu'il y a entre le Parlement européen et les citoyens. Nous, on veut être les yeux et les oreilles des citoyens à Bruxelles. C'est-à-dire arrêter toutes ces corruptions avec les lobbies, ce manque de transparence. On veut vraiment que les citoyens aient une totale transparence avec leurs députés européens. Dans le premier communiqué qui a été publié par le RIC, il est écrit « Nous ne voulons plus subir les décisions des instances européennes et les dictats des castes de financiers et de technocrates ». C'est ça aujourd'hui? Tout à fait. C'est comme ça que vous voyez la France, Mais pays qui subit le diktat des castes de financiers? Tout à fait. Regardez, quand Emmanuel Macron veut taxer les GAFA, on nous dit bah non, l'Europe l'empêche. Pourquoi? Non, aujourd'hui il dit la France va le faire même si Voilà. l'Europe, ça bloque en Europe. Il va le faire, mais pourquoi ça bloquera en Europe? Si la France veut le faire, on le fait. Faisons-le. Nous, on veut pas quitter l'Europe, on veut changer cette Europe qui est actuellement. Donc plus d'Europe ou moins Que la France retrouve de la souveraineté, que les citoyens... donc, moins d'Europe. Il ne faut pas quitter l'Union européenne. Aujourd'hui, on a besoin de l'Union européenne. Mais que la France retrouve une part de souveraineté et que le citoyen soit au cœur de la vie politique du pays. Là, c'est pour ça que nous, on veut vraiment prendre des décisions en accord avec nos citoyens. C'est nos citoyens qui... Nous, on ne sera pas les candidats d'un parti, on sera les candidats des citoyens. On sera les députés des citoyens. Les citoyens sont aussi divers que les partis politiques, justement. Ils ne sont pas forcément... Il n'y a pas une opinion citoyenne. Non, tout à fait. Mais est-ce que vous avez déjà vu un représentant demander à ses citoyens ce qu'ils doivent voter à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen? Alors, c'est ce que vous ferez? Tout à fait. Pour élaborer le programme? Alors, il y aura un programme, mais ça sera, on sera au service des citoyens. On leur proposera le projet de loi et c'est eux qui nous diront ce que nous devons voter. C'est-à-dire, pour chaque projet, une fois élu, vous soumettrez ça à des formes de consultation en ligne? Tout à fait. Par Internet? Ce qu'ils ne veulent pas nous proposer en France, on est capable de le faire pour cette première élection électorale qui sera les élections européennes. 10 noms ont été publiés, dont le vôtre. Il vous manque 69 candidats. Oui. Ils vont être désignés comment? Alors, ils vont être désignés comment? Il y a un appel à candidature sur www.euroric.fr. Chaque citoyen est libre de déposer sa candidature et ensuite, on votera tous ensemble l'ordre de la liste. Et vous, comment vous êtes? Vous retrouvez numéro 2? On a voté, pareil, l'ordre de la liste. Et c'est qui les personnes, les 10 premiers. Vous savez, il était essentiel de sortir... Vous avez voté entre vous, entre les 10? Tout à fait, parce qu'on était là, c'était essentiel de sortir une liste rapidement. Parce qu'il y a des personnes de partis politiques qui voulaient sortir une liste gilets jaunes. Donc pour nous, c'était essentiel que ce soit des vrais gilets jaunes qui soient mobilisés depuis le 17 novembre, qui n'ont jamais fait de politique ou qui n'ont jamais été élus ou des choses comme ça, qui prennent leurs responsabilités. On n'a pas envie de voir des anciens ministres ou des anciens sénateurs récupérer notre mouvement.